Eh ben, nous on se plaint en Ligue 1, machin. Alors des scandales comme ça, hein, c'est pas. Il vaut mieux que ça arrive pas chez nous, parce que alors là. Mais ça, c'est une belle honte. Comme quoi, des fois, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Bon, on fait toujours mieux qu'ailleurs. Enfin, la Ligue 1 est toujours moins bien qu'ailleurs, mais quand même. Là, ça arriverait chez nous. Là, je suis pas jaloux de la Serie A, là, hein. Non. Bref, salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et nous allons parler du match assez lunaire qui s'est passé en Serie A. Bon, ben la Juve affrontait Naples. Sauf que ben, Naples, ils ont pas pu venir parce que il y a eu des cas de tu sais qui virus, machin, donc ben, ils ont pas pu venir. Sauf que voilà, on a quand même fait déplacer les joueurs de la Juve. Et voilà, ils ont attendu le match et puis ils ont gagné sur tapis vert, 3-0. C'est quand même très spécial. Surtout l'Italie a été énormément touchée par ce tu sais qui virus. Et en plus, je veux dire, c'est assez marquant. Mais là, paf, on punit. Donc Naples a été totalement puni parce que il y a eu des malades. C'est quand même une honte, quoi. Mais après, j'en veux pas à Turin, c'est vraiment. Je pense pas que c'est vraiment la faute de Turin. On va dire oui, mais la Juve c'est la mafia, machin. Non, allez, je pense pas là. On va pas aller dans ces eaux-là, quoi. mais mais c'est une histoire de dingue. C'est une histoire de dingue. Et du coup, voilà. J'ai trouvé des articles intéressants. On va lire les articles et plus en parler après. Mais c'est très intéressant. Donc là, je vous ai sorti un article sofoot.com. Alors vous devez connaître SoFoot, c'est excellent. C'est excellent, ils sont très perchés, ils sont dans leur univers. Et ils parlent aussi des fois d'autres choses de foot. Ils font voir que, comme disait Daniel Riolo, ce qui est intéressant, on peut, voilà, des fois, vous prouver que quand on aime le foot, on peut aimer d'autres choses. Et tout leur sous-entendu et tout. Il y a beaucoup de pop culture, tout ça, c'est vachement intéressant. Bref, donc évidemment, le lien dans la description. Mascarade à l'italienne. Choc de cette troisième journée de Serie A, le duel entre la Juve et le Napoli n'a pas existé. Les Partenopées, excusez-moi pour la prononciation comme d'habitude, n'ont pas pu prendre l'avion pour Turin, du fait d'une interdiction de déplacement prononcée par les autorités sanitaires que deux joueurs azuris auraient été contrôlés positifs à tu sais qui virus. Je ne vais pas dire le nom, c'est jamais YouTube, il est pas content. En cas de figure absolue, pas prévue par la Lega Serie A, je ne sais pas que ça s'appelait la Lega Serie A, je crois que ça s'appelait juste la Serie A, à qui n'a pas encore formellement annulé une rencontre remportée par la Juve sur tapis vert. Du moins, tant que la justice sportive n'en aura pas décidé autrement. Bah, quand même, tu le reportes le match. T'attends que ça aille mieux, tu décales la journée, c'est le bordel. Mais on fait partout pareil, quoi. On l'a fait en Ligue 1. Et ça, au moins, vaut mieux qu'on soit des glandus en Ligue 1, qu'on reporte les matchs 10 000 fois, que créer des injustices comme ça. Andrea Agnelli n'en démord pas. Au micro de la Sky, le grand Manitou Bianconero persiste et signe. Sa Juventus, qui vient de remporter sur tapis vert son match face au Napoli, est blanche comme neige. Ah oui, nous on n'a pas fait. Oui, ils ont tellement. Et faut pas oublier que la Juve, il y a vers 2006, je crois, ils sont redescendus en série B parce qu'il y a eu des magouilles. Milan, ils avaient perdu plein de points aussi, mais ils n'étaient pas descendus. Et que Dédé avait repris la Juve en série B, et c'est Didier Deschamps qui l'avait fait remonter. C'est une histoire incroyable. Je pense même qu'on parle de la victoire de la Coupe du Monde de Deschamps, mais d'avoir remonté la Juve en série B, ça a été une de ses plus belles performances aussi. Enfin, de série B à série A. Les Juvenetti présents sur le pré coup d'envoi, sur le pré au coup d'envoi, n'auraient peut-être pu, mais je vais y arriver, n'auraient peut-être pu insister pour ne pas disputer la rencontre. Les Napolitains interdits de déplacement par les autorités sanitaires de Campanie leur avaient en effet probablement expliqué qu'ils ne pouvaient pas se rendre à Turin. Rien à faire pourtant, à entendre son président, la vieille dame n'a fait que suivre strictement la règle. Ah bah ça lui arrangeait bien. Là par contre ça fait très bagouille quand même. Agnelli laisse pile la règle. Il y a des protocoles qui sont très clairs pour des situations comme celle-ci. Pointé ainsi Agnelli. La Juventus a découvert qu'il y avait 2 cas de tu sais qui virus hier au sein de notre staff. Alors naturellement, nous avons appliqué précisément le protocole afin d'être prêts pour jouer ce match. Une sortie à laquelle il faut ajouter celle du responsable du secteur médical de la vieille dame, Luca Stefanini. On a découvert qu'il y avait 2 cas de tu sais qui virus dans nos rangs. Alors nous avons sécurisé nos joueurs afin d'être prêts à jouer ce match. Je ne sais pas si Naples a fait de même. Je sais seulement que nous avons suivi le protocole à la lettre. Oh, oui, quand même, nous on n'a rien fait. On joue le jeu, hein, donc c'est mérité.
Franchement, la Juve, franchement, ça serait pas classe enfin, je sais pas. Moi, j'aimerais que Lyon, ça arrive à Lyon, qu'on reçoive une équipe et qu'on peut pas jouer contre eux. Qu'on dit non, on joue pas, on le jouera plus tard. Qu'on dit pas non, ça nous arrange d'avoir des points. Non, même si là on aurait bien besoin, non. Non, ça je l'accepterai pas. J'ai l'impression, en découvrant tout cet article, que la Juve, ça les arrange très bien. Putain, c'est dingue ça. Alors, voilà qui semble sous-entendre que le Napoli, dont deux joueurs, alors, Zielinski et Elmas, ont été contrôlés positifs au Tussici-virus dernièrement, n'auraient éventuellement pas bien appliqué le protocole en question. Ce qui est certain, c'est que le Bazzurro a affronté le Genoa la semaine dernière, un club où 17 joueurs ont été testés positifs à la Tussici-virus. Il n'avait certainement pas carte blanche pour se rendre dans le Piémont. Chose expliquée par son président Aurelio De Laurentiis, bien communiqué. On n'a pas pu partir. La SL, les autorités sanitaires, a pris en considération la possibilité de faire une dérogation prévue pour le protocole. Mais elle nous a finalement pas donné le feu vert. Il faut reporter le match. Problème, aux yeux de la Liga Serie A, Naples devait effectivement disputer cette rencontre, alors que les matchs de championnat doivent théoriquement avoir lieu tant que chaque équipe a au moins 13 joueurs valides à disposition. Alors, en gros, si je comprends bien le délire, vu qu'il y a eu que deux joueurs de malades, ils estiment que, voilà, tant qu'il n'y en a pas plus, ils auraient pu jouer. Sauf qu'en fait, ils ont voulu être prudents. Et il y a des autorités... En fait, la fédération italienne, machin, ils ont été totalement dans leurs règles à eux. Il y a la politique à côté qui a leurs règles à eux, et là, ça se cogne. Parce que, tout simplement, ben voilà, quand il y a des cas, ben on peut pas te faire bouger comme ça. Et ce qui est normal. Mais la Ligue italienne s'en bat les couilles, il fait non, nous, voilà, tant qu'il n'y a pas machin, vous n'avez pas d'excuses pour venir jouer, un bordel de merde, hein, c'est pas comme si on n'avait pas chié des cactus dans notre pays. Non mais c'est vrai, c'est dingue, c'est dingue. Des fois quand le football est lunaire et dans sa bulle comme ça, c'est incroyable quoi. La Liga du LOL. En connaissance de cause, Andrea Agnelli, oui c'est ça, garde le pif collé au règlement. De Laurentiis voulait reporter le match, ce qui peut être bien sûr une demande légitime. Mais il y a des règles très claires, et nous devons tous nous y tenir. Ce n'est pas à moi de dire ces règles doivent être modifiées. Pas du tout, pas. Tout ce que je peux faire, c'est suivre les règles telles qu'elles sont écrites. Voilà, je me répète parce que bon, c'est pas de ma faute, écoutez. Voilà, bon, la plaide là, à Naples, voilà. Bon, nous sommes la Juventus de Turin, nous n'avons que faire de leur maladie, nous avons du football à jouer, nous, voilà. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Les uns et les autres jugeront de l'élégance, de la pertinence de la sortie médiatique du président Juventino. Juventino. Quoi qu'il en soit, ce mardi, la justice sportive italienne devrait se prononcer quant au sort définitif de son non-match. Un grand bid général qui ne sera probablement pas sans affecter l'image déjà controversée du football transalpin, plombé par des institutions et des dirigeants en manque cruel de vision stratégique comme le courage politique. Ce week-end, la Lega n'a jamais semblé capable de trouver ne serait-ce qu'un embryon de solution au problème. Elle n'a ainsi laissé les choses dégénérer, pour dangereusement muter en une bouffonnerie sportive qui a frôlé l'absurde. Voilà le genre de mascarade dans la Serie A qui doit se castagner pour rester sportivement et médiatiquement au niveau des autres grands championnats majeurs, année après année, se passerait volontiers. Déjà la Serie A, quand tu regardes un peu le délire que c'est un championnat qui est en perte de vitesse selon moi. La Juve tient voilà, la locomotive de cette Serie A. Mais ça en devient presque étouffant. On était content qu'ils reviennent la Juve, mais alors là ça revient presque étouffant. On a un Milan AC qui peine à retrouver le podium, qui arrive pas, qui patauge dans la gadoue. L'Inter Milan qui est là, mais il y a des bonnes choses, mais ça va pas jusqu'au bout des choses à chaque fois. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Enfin, même voilà, quand t'as Naples qui arrive, tout ça, mais tu vois, quand en Ligue des Champions, ça devient vite fragile. Et aussi les stades, à part les Juves, qui est un stade moderne, tous les stades en Serie A, c'est une catastrophe. C'est des vieux stades. La moitié des clubs, ils se partagent leur stade. Enfin, des villes se partagent leur stade. Ils ont généralement 2 clubs par ville, et ça, c'est souvent comme ça. Enfin, regardez juste le Milan et l'Inter qui partagent San Siro. Et qui, le truc le plus dingue, alors ils vont détruire San Siro, ça me fait mal au cœur, parce que c'est un stade mythique. Alors qu'ils auraient pu laisser un club et l'autre ils prenaient un autre stade, ben non, ils vont reconstruire un stade, mais pour les deux. C'était l'occasion pour l'Inter et le Milan de totalement
passer à autre chose et d'avoir chacun leur stade, et ben non, ils vont reconstruire un stade de 2. Bon bref, il y a des trucs qui sont bizarres quoi, voilà. C'était plus un championnat qui fait rêver comme dans les années 90, 2000, 80 quoi, voilà. Parce que dans les années 90, le championnat à la mode, t'allais au Milan AC, c'était la Serie A, hein. T'avais la Juve, t'avais Milan, et c'était la classe quoi, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Bref. On va aussi approfondir les choses, un article de 20 minutes qui a l'air intéressant, voilà. Assez long aussi. Ah mais c'est tout le match, d'accord. Tu sais qui virus. La Juventus attendu en vain. Naples qui part au bras de fer pour esquiver la défaite sur tapis vert. C'est vraiment abusé quand il pense. Pour la Juventus, tout s'est passé comme n'importe quel soir de match. Les joueurs se sont pointés au stade. Ça, c'est ça qui est incroyable. Les supporters aussi. Le community manager a proposé la compo de Pirlo sur les réseaux. Bref, comme si Naples allait se pointer au Juventus Stadium dimanche soir. Alors que non, les Napolitains ne sont jamais apparus. Et sans même venir, ils sont repartis avec une défaite 3-0 sur le tarif sur tapis vert, dans la besace. Le Napoli restait chez lui, à l'isolement, assurant n'avoir pas eu l'autorisation des autorités sanitaires locales pour faire le déplacement à cause du Tsukiki virus dans l'effectif. Le club avait demandé le report du match, là aussi en vain. On se tient aux règles, a répondu le président de la Juventus, mieux comme on a vu tout à l'heure. Donc il y avait déjà la compo, tout ça, tout était chaud. Et les mecs étaient sur le terrain et tout en mode... Regardez, ils étaient en mode jogging, machin, le parapluie. Oh là là, le match il se joue pas. Putain, mais c'est une honte. C'est vrai que c'est une honte. En fait, ce qui me fatigue le plus, c'est la ligue qui bute. Dire non, c'est comme ça, point barre. Et c'est tout. Et la Juve, ça leur dit, ah ouais, écoutez, les règles, c'est les règles. On n'a aucune classe, nous. Ouais, on a Juventus de Turin, mais on n'a pas du tout la classe. On n'est pas du tout gentleman. Donc, du coup, hein, on s'en fout complètement que Naples, ils perdent ou pas leur match, qu'ils soient en mauvaise santé, on s'en fout complètement. Nous, on voit qu'on gagne 3 points. Ah, mais écoutez, c'est le règlement. Oh, les pauvres gars, ils avaient qu'à mieux s'organiser. Après tout, ils avaient qu'à mettre des basques. Je suis sûr que là-bas, Naples, ils sont passés de basques. Non, parce qu'il y a toujours ce mépris entre le nord et le sud. Hein, et ça, on va pas se leurrer. C'est souvent comme ça. La Juventus se barricade derrière les règlements de la Ligue. C'est ça, c'est ce qu'on a vu. Voilà, la Ligue a endossé cette semaine les règles de l'UEFA, prévoyant qu'un match pouvait avoir lieu à partir du moment où une équipe disposait de 13 joueurs sains, dont un gardien. Selon ce protocole, une équipe qui n'est pas en mesure de présenter le nombre de joueurs requis perd sur tapis vert. Oui, mais alors, le souci, c'est pas qu'ils respectent pas le règlement, c'est que dans la loi, les restrictions sanitaires ont fait qu'ils n'ont pas pu se déplacer. C'est ça qui est incroyable. Seule dérogation possible, si un club abrite un foyer actif de Tsukiki virus, après 10 nouveaux cas positifs en une semaine, il peut solliciter un report, mais une seule fois dans la saison. D'accord, ils ont droit à un joker. Ils peuvent être malades qu'une seule fois. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Au protocole sanitaire sportif s'oppose toutefois aux yeux du Napoli les instructions sanitaires des autorités locales. Ben oui, mais bordel, la loi, la vraie vie, c'est plus important que le football, quoi. Bon, ok, dire, ouais, bon, non, on peut pas dire que c'est... Là, c'est injuste. Tout ça parce qu'ils ont des malades et qu'ils peuvent pas se déplacer parce que les autorités sanitaires disent ça. Hop, on les fait perdre sur le tapis vert, sinon... Faire prévoir l'intérêt supérieur de la santé, le bras de fer désormais attendu sur l'interprétation des règles sanitaires entre protocoles sportifs locaux pouvait avoir de grandes conséquences sur la suite de la saison. De Laurentiis m'a envoyé un message avant le match pour demander le renvoi. Je lui ai dit que la Juventus en tenait au règlement, voilà, mais oui. Oh putain, c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est pas le premier cas de ce mec-là. Moi, je me rappelle très bien quand il avait déclaré qu'il y avait l'Atalanta qui avait été loin en Ligue des Champions la saison dernière. Il est arrivé jusqu'à Paris, en quart de finale. Et qu'il avait dit oui, alors, oui, c'est pas normal. L'Atalanta n'a pas sa place en Ligue des Champions parce qu'ils ont pas une histoire européenne comme la Juventus. Et qu'est-ce que c'est à vomir, ça? Je dénoncerai toujours ça. Nous avons des protocoles clairs en cas de positivité, nous appliquons, a-t-il ajouté que le club turnois a lui-même enregistré des cas positifs, mais pas de joueurs ni de membres du staff technique et médical. Pour le comité scientifique chargé du conseil et du gouvernement, les autorités sanitaires locales sont compétentes sur le suivi des cas de Tsukiki virus. Bref, c'est une belle honte. Le ministre des Sports, Vincenzo Spadofora, a appelé à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la santé. Un message qu'il a promis de répéter lundi au président de la fédération et de la ligue qu'il doit rencontrer. Alors moi dans l'histoire, si vous voulez, ce qui me choque le plus, deux choses. C'est la fédération italienne, de la ligue italienne, qui est totalement qui bute. Oh, non, c'est le règlement, c'est comme ça, vous avez pas 13 joueurs, alors voilà, vous pouvez jouer.
Oui, mais quoi, vous avez été bloqué par les règles sanitaires, vous avez pas pu prendre l'avion, mais c'est pas grave, vous vous démerdez, c'est pas un problème. Et la Juve, oh bah tiens, oh bah non, oh c'est pas cool, mais nous on est désolé, on respecte le règlement. Hein, on n'est pas assez fort, on n'est pas assez médiatique pour dire non, on va être gentleman et poursuivre le match plus tard. Mais non, nous sommes la Juventus de Turin quand même. Voilà, hein. Non mais aucune classe. Là, la Juve, aucune solidarité. C'est un championnat, ça prouve qu'il va couler. Et un jour, je suis même sûr que la Ligue 1 passera devant. Mais ça se voit d'année en année. De toute façon, même dans les résultats de Champions League, c'est plus le même niveau qu'à une époque. Les résultats européens, tout ça, c'est plus le même niveau qu'à une époque non plus. Il y a des choses. La Juve est là, l'Inter est là. Mais c'est plus comme la grande époque. L'époque où ça gagnait titre sur titre, où ça faisait régulièrement des finales, des demi. Voilà, là t'as la Juve en tête de proue. De temps en temps l'Inter qui va percer un truc, machin. Enfin, voilà. Enfin, regardez face à Séville, par exemple. Bon, ben ça va pas au bout non plus. Et voilà, je veux dire, il y a des trucs déjà, leur stade, leur comportement, le niveau baisse un peu, et moins attractif que la Première Ligue ou la Liga, ou même que la Bundesliga, je trouve, à force. Un jour, même la Ligue 1 va passer devant. Et quand tu vois leur stade complètement pourri, à part la Juve, et quand tu vois totalement, enfin, les comportements comme ça, et vraiment se tirer dans les pattes à ce point-là, c'est lunaire, quoi. Bref, écoutez, on va arrêter là, la vidéo est bien assez longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce cas dans les commentaires, à vous abonner, à partager la vidéo. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez lire les articles, les liens sont dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, merci, on est de plus en plus nombreux. Est-ce que ce genre de sujet vous plaît sur la chaîne? Faites-le moi savoir, ça serait cool. Mais moi j'aime bien débattre des sujets d'actualité autour du foot. Voilà, pas qu'être misé sur un seul sujet. Donc voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. J'ai hâte de lire votre avis sur ce cas-là. Moi je trouve ça scandaleux. À vous de me dire si vous êtes scandalisé ou pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.